Dieu est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas. Heureusement que Dieu est très patient. Parce que je pense que des fois, il doit soupirer et se prendre les mains, la tête dans les mains avec moi. Non mais vraiment, je te donne juste un exemple. Il y a quelques années, je suis partie en voiture avec d'autres personnes parce que j'assistais à un mariage du côté de Valence et on avait décidé, on en profitait pour prendre une semaine de vacances dans un gîte. Plan plutôt sympa pendant l'été, tout ça. Arrivé vers Lyon, c'est moi qui conduisais et on a pris ce qu'on appelle le verglas d'été. En gros, c'est un truc qui arrive quand il a plu un petit peu, quand il fait extrêmement chaud et que c'est une route où il y a beaucoup de camions qui passent. Ça fait une espèce de flaque glissante comme du verglas, il y a pas moyen de s'arrêter là-dessus et en plus tu t'y attends pas vu que, il fait chaud et on s'est encastré dans un camion poubelle. Voiture fichue. Nous, personne n'était blessé, mais on avait tous des bleus, on avait mal, on était fatigués. Et la voiture, elle était pleine à craquer parce qu'on avait une semaine d'affaires, de courses, de produits d'entretien, puisque dans le gîte, il fallait tout ramener. Les draps, les oreillers, la totale. Et là, je suis sur le bord de la route, personne s'arrête pour nous aider. Vraiment, les gens y passaient, ils en avaient rien à faire. Et je suis en train de râler. Ouais, Dieu, c'était pour quelque chose d'important. Je devais prêcher ce jour-là pour ce mariage en plus. Donc voilà, je devais parler de toi. Tu m'as abandonnée. Et en plus, j'essaye de prendre le téléphone et d'appeler mon assurance. Et je galère pour les avoir. Et quand je finis par les avoir, ils me disent, alors on va vous envoyer une dépanneuse, mais c'est la pire journée de l'été. Il y a du monde partout, il y a des accidents partout. Vous en aurez probablement pour 2 heures d'attente pour la dépanneuse. Demain matin, je dois prêcher. Au moment, je suis encore au téléphone avec eux, au moment où ils disent ça, il y a une dépanneuse qui passe, qui s'arrête. Bonjour, vous avez besoin d'aide? Ah bah oui, mais on est avec l'assurance là, ils doivent nous envoyer une dépanneuse, mais ils ont dit que ce serait long. Oh, passez-moi le téléphone, attendez, je regarde avec eux. Ils ont trouvé un accord avec mon assurance. On a pu prendre la dépanneuse et qu'ils nous emmènent. Sauf que quand on arrive, il nous dit: «Bah, par contre, là, je ferme le garage. De toute façon, votre voiture, elle est morte, elle démarrera plus. Donc je vous pose là». C'était un coin paumé de la périphérie de Lyon et on se retrouve avec toutes nos affaires. Fallait vider la voiture. On se retrouvait là. Lui, il avait fermé le garage. On fait: «Mais, on fait quoi?» Donc on rappelle l'assurance qui nous dit: «Vous avez le droit à une voiture de location, mais il faut aller au centre-ville de Lyon, à la gare de Lyon-Part-Dieu pour récupérer la voiture de location. Et on fait comment pour y aller? Eh ben, on va vous envoyer un taxi. Mais il y aura 2 heures d'attente. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'en ai marre, rien ne va. Et au moment où je suis dans ma tête en train de dire ça, il y a un taxi qui passe, qui s'arrête, fait: «Oui, bonjour, vous avez besoin d'aide?» «Ah, oui, mais l'assurance m'a dit, qu'il faut qu'on attende un taxi, «Oh bah, passez-les-moi, je vais essayer de m'arranger avec eux» et il s'est arrangé avec l'assurance et on a pu prendre le taxi. On arrive à Lyon-Part-Dieu et là, on va pour prendre la voiture de location, on nous dit: «Ah mais non, on a prévenu votre assurance, il y a plus une seule voiture de location sur Lyon. Il va falloir que vous trouviez une autre solution» et là, l'assurance, en effet, qui me rappelle, fait: «Ah bah, écoutez, non, il y a plus de voiture. Vous allez devoir prendre le train jusqu'à Orange, puis de Orange prendre un taxi pour remonter jusqu'à Valence». «Ah Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'en ai plein le dos, j'ai mal partout, je veux pas attendre pendant 1 heure un train». J'imagine tellement Dieu en train de dire: «Non mais
Je lui ai envoyé la dépanneuse, elle n'a pas compris. Je lui ai envoyé le taxi, elle n'a pas compris. Bon, ben, on va passer la vitesse supérieure, hein. Je suis arrivée à la gare, on s'est mis dans un petit coin perdu au fond de nulle part, mais vraiment loin de tout. Et tout d'un coup, je sens quelqu'un qui fait ça sur mon épaule, je me retourne. C'était 2 jeunes de l'église dont j'étais pasteur qui me disent: «Ah bah, en fait, on fait des colonies de vacances, on est entre 2, on fait le trajet en train de l'une à l'autre, on avait une petite pause à notre train et on ne sait pas pourquoi, on a senti Dieu qui nous disait qu'il fallait qu'on aille par là, qu'il y avait quelque chose d'important. Est-ce que tout va bien?» Et là, je suis fatiguée et c'était des jeunes avec qui j'avais des très bons contacts et la jeune femme qui était là, juste, me prend dans ses bras et me dit: «Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi, ça va aller.» Et là, ce coup-là, j'ai fini par comprendre. OK Dieu, tu t'en occupes, tu t'en occupes. J'arrête de me plaindre, ça va aller. Et ça m'a redonné la force de faire cette fin de trajet qui a été fatigante, mais on est arrivé à bon port. On a pu le lendemain aller à ce mariage, tout a pu se passer correctement. Mais il a quand même fallu que Dieu soit très patient avec moi parce que j'avais la tête dure. Dieu n'arrêtera pas de nous envoyer des messages pour nous faire comprendre. Et parfois, on a un peu de mal à comprendre. Mais soyons rassurés parce que Dieu, lui, n'abandonnera jamais. Et il continuera à nous dire encore et encore: arrête de t'inquiéter, je m'en occupe, ça va aller.